Salut, salut. Je n'ai un peu bouché, mais normalement ça devrait le faire. Je devrais tenir 30-40 minutes. Ok, attendez, je mets le chat sur le côté. Alors, on se fait un live rapide, parce que du coup, comme on est mi-juillet, il se passe pas grand-chose. Et comme on n'a pas fait de live la semaine dernière, bah vous allez le voir, de toute façon ça va pas bouger d'une semaine à l'autre. Du coup, on va faire les 2 dernières semaines. Donc si jamais bah, vous voulez suivre quand est-ce que je fais des lives et tout, c'est sur Telegram. Comme ça, je vous le demande s'il y a besoin ou pas. Alors, du coup, on va pouvoir commencer. On fait la bourse, après on ira sur matières premières et après on finira par les cryptos. De toute façon, tous les marchés sont plutôt très très calmes. Donc on va voir un petit peu où est-ce qu'on va et on va aussi préparer la semaine pro. Semaine pro, c'est quoi? Bourse. C'est quoi déjà le truc? Comment il s'appelle le... Ah non, Forex, calendrier économique. Alors, hop, calendrier éco. Spen Pro. Non, hop. Bah, déjà, là, c'est le 13 juillet. Du coup, ça va être le pont pour beaucoup de Français, je pense. Bon, après, ça n'a pas trop d'impact. Mardi, du coup, c'est férié France. Pas en Europe, hein, du coup, juste en France. Donc, bah, ça peut être intéressant, du coup, pour ceux qui traitent de l'US et tout, vu que là, c'est pas férié aux États-Unis. Donc, vous pourrez faire une journée full derrière les graphiques si vous avez envie. Vous regardez un petit peu comment évoluent les marchés sur une journée complète. Voilà, donc il y aura l'IPC. J'ai pas forcément les chiffres, ouais, ils sont stables. Ils sont stables, donc il n'y a pas de grosse volatilité attendue. Mercredi, on aura PIB annuel, donc côté Chine. Pareil, ça n'a pas trop d'impact non plus, mais il est positif. Et prix à la consommation, enfin production. Ça veut pas charger. Bon, c'est pas grave. Voilà, après il y a les taux d'intérêt côté canadien, mais bon, ça n'a pas trop d'impact non plus. Donc pas une grosse journée mercredi. Et jeudi, on va avoir le chômage, etc., comme d'habitude. Donc ça apporte pas mal de volatilité sur le marché. Faites attention, c'est un petit peu piégeur, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas grand monde, donc les mouvements sont assez instables et ils se retournent assez vite. On va aller voir ça plus en profondeur après sur le BTC, pour exemple. Mais évidemment, c'est sur l'ensemble des actifs, hein. Il y aura aussi sur le gold des mouvements un peu catastrophiques. Alors, on commence par le 440, c'est le plus simple. Donc comme vous pouvez le voir, donc si on dézoome un petit peu et qu'on prend du recul, bah il n'y a pas grand chose qui s'est passé. Cette semaine, on est même venu corriger la semaine dernière. On bute toujours donc sous notre ATH ici 8500 points, grosso modo. L'objectif c'est d'aller toucher les 5000. Donc pour l'instant, vous voyez ici on comprime et on n'a pas vraiment de direction. Donc là en fait l'idée serait de descendre un petit peu, trouver un rebond. Et avec ce rebond, justement, pouvoir exploser les chiffres et aller chercher les 9000 points. Ça, c'est le scénario bullish. Ça prendra plusieurs semaines, du coup, le temps qu'on descende un petit peu, après qu'on remonte. Donc, grosso modo, bizarrement, ça fera fin août, comme d'habitude. Après, on a l'indice du Japon. Bah, là, on est en train de créer notre sommet. Donc, on va voir un petit peu... jusqu'où va le retracement. L'idéal, c'est de retracer jusqu'en bas, ici, au niveau des 0,5, pour voir un petit peu s'il y a moyen de racheter et continuer cette hausse. Voilà, mais sinon, pas grand-chose. Vous voyez, la semaine dernière, on a fini en doji, donc c'est-à-dire en incertitude de marché. On est juste venu liquider en haut et en bas. Et cette semaine, on a fait pareil. On est venu prendre les liquidités en dessous. C'est à cause de ce trou ici. Et puis on s'est bien fait rejeter par les acheteurs. Donc c'est plutôt positif. Pas grand chose, le marché de toute façon est
est assez calme. Côté Chine, c'est pareil, toujours. On est sous la résistance, encore une fois. Donc ça fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois qu'on est en train de la buter. La cinquième fois, ça devrait pouvoir casser. Donc c'est qu'une question de temps avant de venir casser cette grosse résistance et ensuite se loger directement dans les 7000 à 7700 à 8000 points. N'hésitez pas à mettre dans le chat du coup tout de suite si vous avez des actions à voir. Comme ça, le temps que vous écrivez, j'arrive au niveau de notre portfolio. Ensuite, il y a le Nasdaq. Pareil, pas bougé depuis 2 dernières semaines ici. On était sur 2 grosses reventes ici, donc ça c'est juste un palier en fait. Et là, justement, c'est comme je vous ai expliqué il y a 2 semaines de ça du coup, que ici on va avoir notre plus haut. Et là, on est en train de défendre un peu bas. Donc en fait, on est tout simplement en train de ranger. Le temps de reprendre après une nouvelle direction. Donc je pense qu'on va quand même créer une divergence entre le prix et notre RSI ici. Voilà, donc là, le plus beau, le plus magnifique, ça serait vraiment qu'on vienne chuter fort, qu'on récupère de la liquidité et qu'on réimpulse. Ça serait le top, un marché correct, etc. Mais évidemment, il y a toujours des news par-ci par-là. Ok, j'irai voir Katharina. Voilà, après le S&P 500, c'est pareil. Donc on est encore ici sur un palier et on va attendre de voir quelle est la résolution. Alors, si c'est en haut, suffira d'avoir une grosse bougie qui break à la hausse. Et puis après, ça va être de la continuité haussière tout le long. Et puis, si c'est pas pour tout de suite, dans ce cas-là, on se refera rejeter quand on va vouloir faire un nouvel ATH. Et on continuera notre range. Voilà. Alors, maintenant on peut passer à votre liste. On va faire un petit peu le ménage aussi. Mais vous verrez qu'en 2 semaines, il se passe pas grand chose. Ça bouge pas des masses. Alors, j'ajoute Salesforce. Encore. Hop. Liste communautaire. Et j'ajoute L'Oréal, il est dans la liste. Et Drone Shield. Drone Shield. Ok. Alors, c'est parti. On va trier par les plus performants, on va dire. Alors, qu'est-ce qu'on s'était dit la dernière fois? Ici, qu'on était bien localisé avec une position ici, un stop loss là-dessous. Pourquoi pas? Du coup, y a rien à faire. Juste que, hop, faut regarder en daily. En daily, faut vraiment attendre une inversion de structure qui nous permettrait de... Là, l'inversion se ferait là-haut, qui nous permettrait de pouvoir rentrer. Voilà. Donc, je peux le décaler à plusieurs semaines encore. Tant que ça se fasse. À moins que l'ouverture, c'est quoi, demain? À moins que demain, l'ouverture, elle se fait comme ça. Et dans ce cas-là, ça peut être intéressant de l'acheter. Ça marquera le point bas de cette descente. Voilà. Après, la target, c'est déjà donné de la dernière fois. Donc, voilà. Ça, c'était pour Equinox dans l'Euronext. On est sur une perf de 132% à peu près. Voilà. Mais déjà, cette semaine, elle est plutôt bien. Cette fin de semaine. Parce que du coup, on clôture avec prise de liquidité en dessous. Avec pin bar ici. Il manquerait plus qu'en fait l'impulsion semaine pro. Ça vous fera votre creux. Donc voilà. Très intéressant. Ensuite, on avait Race, qui du coup Ferrari, qui a été demandé aussi il y a 2 semaines. Donc on avait tracé justement ce range. Magnifique. Très beau. Donc là, on est sorti. Break. Donc ce qu'on va patienter, c'est retour. Et puis après, l'impulsion ici. Donc cassure. Et là, on va pouvoir entrer comme ceci. Si on n'a pas ce setup, faut faire attention parce que si on n'a pas ce setup, ça peut être juste réintégration. Et puis on casse en bas. Ok. Et distribution par en dessous. Et c'est pas forcément ce qu'on veut. Donc voilà. Pour être safe sur son entrée, sur Ferrari en tout cas. Ensuite, on a CRM.
Donc là, en weekly, on est full bearish. Donc on va voir maintenant où est-ce qu'on atterrit. On regarde aussi depuis combien de temps on est full bearish. Hein. Donc en gros, depuis ici 2024, on fait que chuter. Joli beer. Et du coup, donc ça va faire 2 ans maintenant, bientôt. Ouais, bientôt 2 ans. Donc il faut voir où est-ce qu'on peut atterrir. Donc là, on évolue tout simplement sous ce dernier cycle que je vais tracer. Et là, on voit clairement que ici, on est vraiment très très négatif. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien à faire. Il faut juste attendre que ça se stabilise. Et ça peut prendre plusieurs mois. Parce que là, je suis en vue weekly. Donc voilà, il faut absolument pas que ça passe en dessous de ça, le dernier lot ici. Donc ça, c'est un lot, hop, mon fli. Ok. Sinon, bah du coup, vous cassez tout votre cycle ici. Et ça, c'est pas cool. Et dans ce cas-là, ça voudra dire qu'on ira plus bas. Surtout qu'ici, on le voit assez bien. Il y a des liquidités ici et là à aller chercher. Donc pour l'instant, très très bien riche. Ça a rien de rentrer là-dedans. Je pense qu'il faudra me le redemander d'ici plusieurs semaines. Hein. Plusieurs mois même. Je pense fin août, début septembre. Voilà. Juste le virer. Ensuite, il y a MTLM. Salut Delio. Nvax Team Page. Ouais, attends, je te les ajoute. Nvax. Jim. Et pas GS. Ok. On est sur des consolidations basses. Ok, j'enchaîne. MTLN. C'est Metlen Energy. Bah pareil, pas grand chose. Du coup, on était repassé bullish. Donc là, ce qu'il faudrait, c'est que, hop, assez facilement, hein, vous mettez ici votre Fibo. Ouais, 43. Mettez ici votre Fibo et vous attendez que ça retrace plus bas. Donc en gros, on se met une alerte généralement sous la neckline ici. Et après, quand vous êtes en daily, vous regardez. Logiquement, ici, ça devrait venir faire ça et faire ça, parce que du coup, il faut récupérer des liquidités plus bas. Si on va impulser plus haut, parce que là, du coup, vous êtes dans votre range. Donc là, on est en train de chasser les liquidités en bas. Après, on va réintégrer. Donc, ouais, faudrait être attentif. Semaine pro, enfin, du coup, lundi, demain, où est-ce qu'il ouvre? Est-ce qu'il ouvre direct en bas? Dans ce cas-là, on part sur une chasse à liquidité très propre. Soit il ouvre très très haut comme ça, et dans ce cas-là, bah, suffit juste de poser vos 2 bornes, attendre qu'il y ait une vraie cassure, rebond, et après, vous pouvez rentrer. Après, on a L'Oréal en vue weekly. Je dézoome hein, exprès pour vous voyez les différentes dernières années. Donc ici, on est sur une très très belle hausse et après, là ça fait plus grand chose. Donc c'est le fameux range que j'avais commencé à poser ici. C'est juste qu'on est en consolidation. Donc là c'était la fin du cycle. Et ici on entame juste notre consolidation. Va falloir attendre. Une sortie, tout simplement. Après, comme je vous ai dit, si vous faites du DCA dessus, bah c'est dans les moments de phase de range qu'il faudrait rentrer. Mais encore une fois, vous n'avez pas forcément la direction. Donc on peut très bien sortir à la hausse comme à la baisse. Donc moi perso, je j'adopte pas forcément cette méthode. Mais ceux qui veulent pas s'embêter, qui veulent absolument du L'Oréal dans leur portefeuille, bah sachez que tant que vous n'êtes pas dans une montée, vous pouvez toujours investir dedans. Voilà. Après, on a Microsoft qui fait pas grand chose. Donc ici, on avait notre support. Je vais vous le tracer là. Si on avait un support qui tient, pas grand chose, mais qui tient. Donc pour l'instant, faut juste patienter. Alors, c'est juste qu'en fait, on va partir sur. C'est un peu dommage ce qui s'est passé en juin ici là, mais grosso modo, on devrait partir dans une consolidation et puis on devrait patienter. Alors si évidemment ça push comme ça et que ça fracasse,
évidemment que là, on va commencer à entamer justement une petite montée comme ceci. Voilà. Mais encore une fois, faut juste patienter. Donc mettez juste des alertes. Hein. Il suffit juste de mettre des alertes en haut et en bas du range. Ensuite, on a Drone Shield. Alors, il y a un point vert, je suppose que c'est une entrée d'il y a longtemps. Donc, on se trouve dans le FIBO, je vais pouvoir l'enlever d'ailleurs. Donc, ici, on le voit très clairement, juste sur du très très long terme. On est vraiment dans une compression de prix. Avec ici en support, en fin de chute, on va dire. Ici, votre fin de chute. Et ici, le top. Voilà. Actuellement, vous êtes comme ça, dans une consolidation. Dans lequel on est borné entre ces deux-là. Donc pareil, si ça drop ici, attendre de voir comment on réagit en vue des lits évidemment. Si on arrive, on prend les liquidités et que vous voyez qu'on fait des structures de retournement à la hausse. Dans ce cas-là, c'est intéressant d'acheter en bas du range. Même si on n'est pas sorti, en vrai, ça fait du 160% de bas en haut. Donc c'est déjà bien. C'est déjà pas mal. Après, je sais pas trop dans quel... je sais pas dans quel marché il est. ASX, je connais pas tous. Enfin, je les connais pas toutes de tête. Donc, allez, check. Il est peut-être pas disponible partout. C'est pour ça. Après, il y a LVMH. Pareil, hein, on est sur. On était ici donc sur une fin de chute qui était là. Donc là, on était sur juste prise de liquidité. Donc là, très clairement, on évolue entre ces deux bornes. Ok. Donc pareil. Là, c'est à vous de voir si vous souhaitez prendre des petits trades ou quoi. Pour l'instant, on va descendre gentiment. Ouais, c'est ça. Pour l'instant, on fait pas grand-chose. Mais on devrait descendre gentiment ici et après essayer de réimpulser. Si vous voyez un truc comme ça, oui, ça peut être intéressant de commencer à se positionner sur LVMH. Sachant qu'on est déjà sur un énorme support. Donc entre 440 et 485. Tout ici. Toute la zone verte. C'est vraiment le prix à ne pas break à la baisse. Après, je vous rappelle qu'il y a toujours le Détroit qui est fermé. Donc ça impacte fortement le marché du luxe. Après, ça c'était quoi? Service Now. Il n'y a pas grand chose à faire. Tout simplement que là, on peut tracer notre petit début de range. Et puis on va patienter et voir comment il réagit après sur la sortie ici. Voilà. Donc il y en a encore pour un moment. Après on n'a pas Palantir, donc lui, tac tac tac. C'était l'exemple même d'un range. Donc il y avait un début de range ici. Donc c'est pour ça qu'il faut bien attendre la cassure puis le rebond. Et là en fait on a juste fait quoi? Prise de liquidité, réintégration, cassure à la baisse. Ok, donc là on est dans une distrib qui va descendre. L'idéal ce serait qu'elle se termine justement dans ces eaux-là, qui correspondent simplement à notre zone d'achat du dernier retracement et ici une stabilisation. Donc pareil, ça va prendre énormément de temps avant de se voir dessiner une consolidation. Du coup, les intéressés revenaient plus tard. Parce que ça, je vais le virer. Ensuite, on avait Medicine Cell. Alors, qu'est-ce qu'on s'était dit? C'était en train de drop, ça a cassé, on repasse bullish. On attend un retracement pour rentrer, du coup, ici. En daily, on check, évidemment. Et ici, on avait mis déjà une première résistance. Donc là, on voit très bien en weekly que on est en train de rebondir, de se faire rejeter une troisième fois dessus au niveau de ce prix. Donc là, 2 fois et là 1. Donc patience, normalement ça devrait pouvoir retracer afin de continuer la hausse. Évidemment, là, faudrait pas qu'on descende en dessous de ce prix. Mais sinon, on est bien parti pour prendre de l'élan et casser du coup cette ligne de prix. Donc casser en gros les 29. Voilà, donc là c'est ongoing. Ensuite on a Axon, j'accélère un peu. Axon, du coup, ouais, c'était bearish il y a 2 semaines. Donc là, on est repassé boule. Enfin, on est repassé boule. On a arrêté la descente. Même depuis avant. Ouais, même avant.
Donc là, c'est du full retracement et j'essaie de rentrer. Donc à chaque retracement ici, vous checkez en daily ou en H4. Peut-être en H4, c'est mieux. Ici, petit retournement pour pouvoir vous positionner. Ok. Vous attendez bien le retournement parce que ça peut toujours faire ça. Et du coup, s'écraser. Voilà, donc lui, c'est ongoing. Attendez, je vais mettre des couleurs. Tac, tac. Ensuite, SO, Soitech, SOI. Weekly, bah, toujours bearish. On va attendre qu'il descende encore un peu plus dans la zone, qu'il travaille la zone. Donc, c'est une question de quelques semaines. Ensuite, on a NVAX. Waouh. Alors, attends. Tac. Alors, NVAX qui a beaucoup d'historique. Ok. Avec des grands EO ATH. On était sur 330. On est passé à 8$. Ok, fondamentalement, alors je fais pas de fonda, mais déjà graphiquement parlant, ça promet. Ensuite, bah, on est en phase de consolidation, donc là c'est assez simple à trouver. Ici vous allez avoir votre support, et ici vous allez avoir toute votre résistance de prix. Donc pareil, il va falloir juste attendre une cassure franche, et ensuite profiter du retracement pour pouvoir se positionner. Voilà, à la hausse. Ah, j'ai plus de batterie sur le téléphone. Il va falloir qu'on accélère. Sinon, je peux pas lire le chat en même temps. Ensuite, on a Jim. Hop, donc ça, c'est range. Jim. Donc, ça, c'était une grosse résistance. On est toujours en dessous. En gros, grosso modo, on est coincé là-dedans. Donc, faut juste patienter. Patienter parce que là, c'est trop tard pour pouvoir se positionner. Il fallait rentrer plus bas ici sur justement bah, les prises de liquidité et le support. Donc, ça s'effectue en daily, par exemple. Donc, ici, ou même en H4 si on trouve des choses intéressantes. Donc ici, avec retracement, et on peut rentrer ici. Voilà, c'est le cas classique, c'est toujours pareil, hein. On attend des structures de retournement. Boum, on fait le retracement, on rentre, et après on est in. Voilà. Donc pas très intéressant, même sur du long terme. Ça n'a pas vraiment de direction. Après on a PAGS, donc Pag Seguro. Pareil, on était sur un étage à 62, aujourd'hui on a à 9, ça en dit long sur l'entreprise. Donc, bah, full petit range ici, petite consolidation. Donc, à part avoir des résistances là-haut et bah là vous êtes sur le milieu de range, donc faut juste patienter. Faut juste patienter et voir quelle direction on prend. Même là en daily, vous êtes encore dans un range. Maintenant, si vous voulez trader ou si vous avez une bonne plateforme pour trader des actions, bah pourquoi pas, mais généralement, ça n'existe pas trop ces plateformes-là. Donc, faut juste patienter. Voilà, on a fait le tour. Hop, l'économie, c'est fait. On avait quoi d'autre? La liste, c'est bon. Les cryptos, on n'en aura pas. Ok, à moins que vous ayez des cryptos. Mais sinon, je vais enchaîner sur le gold. Le DXY, on le surveille rapidement. En gros, il doit rester dans les alentours de la box verte. Ce qui est pas trop le cas ici. Donc, il est quand même assez haut. Donc, les gens ont plutôt du cash que du cash investi. Donc, dans des actions, des actifs et tout. Donc, faut rester vigilant. Donc, je pense qu'ils attendent tout simplement un go ou une chute quelque part pour pouvoir justement réinvestir leur argent. Ou alors, juste sortir des marchés et en profiter aussi. Ensuite, au niveau du gold, qui était... donc, on le voit, hein, ces 2-3 dernières semaines même. On n'a pas fait grand-chose. On est même resté sur les mêmes niveaux de prix, donc 4100 à peu près. Par contre, on est venu chercher pas mal de liquidités en dessous. Donc, ce qui signifie de grands mouvements assez rapides. Donc là, par exemple, je sais pas, en H4, on peut aller check rapidement. Mais vous voyez, par exemple, depuis lundi, c'est ici. Lundi, mardi, on a une chute. Mercredi, jeudi, vendredi, donc de la semaine dernière, on a une stabilisation. Et après cette semaine, ça n'a rien foutu. Donc lundi, mardi, mercredi, tout ça c'est en range. Tout ça c'est en range, même niveau.
Après, on a eu petite explosion jeudi, midi. Et après, réintégration. Ok. Donc, il n'y a rien de foufou. Généralement, quand on dit range, c'est que ça favorise plutôt les scalpers, donc à très très court terme, pour avoir justement ces petits mouvements rapides de je monte, je descends, je monte, je descends. Voilà. Sinon, en termes d'investissement, on est sur un actif qui se veut pas encore totalement bearish, ok. Il pourrait descendre plus bas. Il faudrait vraiment une belle cassure ici pour justement racheter beaucoup plus bas. Au niveau des 3008 jusqu'à 3004. Pour l'instant, on est juste en prise de liquidité ici. Et je sais pas, peut-être qu'il attend de soit réimpulser, donc des nouveaux acheteurs. Mais on a vu que sur le DXY, ben, il n'y a pas forcément beaucoup d'argent. Soit on vient tout sell et vendre. Voilà, vendre par impatience ou des choses comme ça. En tout cas, si vous voulez investir, c'est plutôt vers les 3008. Ce sera beaucoup plus rentable. Voilà, et après en daily, bah, pour les prochains jours, donc ne serait-ce demain, vous êtes dans un range, donc à vous de bien définir le range, c'est assez simple. Donc là, on descend. À partir de quand je commence à inverser ma tendance. Donc c'est ici. Donc là, depuis le 2 juillet, donc jeudi, on a trouvé notre point bas. Donc c'est tout ce support ici. Et on a trouvé ici notre point haut. Ok, donc après, il n'y a plus qu'à trader assez facilement dans ces deux bornes ici. Et puis, on n'oublie pas le milieu de range aussi. Et puis après, on verra si on arrive à casser. Si on casse franc, bah après, on partira du coup sur une petite montée. Voilà, une montée court terme sur le gold. Ça, c'est si on casse à la hausse. Voilà, après, on a le silver rapidement. Donc, lui qui est revenu dans sa zone où on attend des acheteurs. Maintenant, est-ce qu'il y a des acheteurs? Pas forcément. Il va falloir regarder en daily. Et justement, on va commencer à consolider. Donc là, vous pouvez déjà commencer votre consolidation comme ceci et attendre tout simplement qu'on prenne une direction. Après là, on est sur des actifs très long terme, donc il est plus judicieux d'attendre quand même des grands retournements à plus haute échelle de temps. Donc le weekly est de préférence le mieux dans ce cas de figure. Voilà, sinon bah, ça reste le silver. Ensuite, on avait le pétrole, donc qui a fait une petite poussée durant cette semaine, forcément, avec ce qui se passe. Donc, on était monté à 12% depuis l'ouverture lundi. Et finalement, on a rabaissé de 7%. Donc, on a clôturé à 4,62%. Voilà. Est-ce logique? Bah oui, tiens, bizarrement, on est dans une zone où on attendait des acheteurs ou un événement justement qui permettait à des personnes d'avoir un feu vert pour acheter. Il y a eu des petits trades qui ont été effectués ici, mais au moins là, on va commencer à marquer du coup une stabilisation. Ok? Donc là, il faudrait tout simplement trouver un rebond et on saura que ici et sur cette ligne de prix, on est sur un début de range. Voilà, il n'y a pas de magie. Quand vous savez analyser les graphiques, bah il n'y a pas besoin de savoir si Trump va tweeter ou quoi, c'est juste une question de temps. Et après, une fois que vous êtes dans la zone, et puis une question de patience. Et après, vous verrez, bizarrement, il y a un événement qui va sortir de nulle part, dont on s'en fout aussi, mais qui va servir sur les marchés à soit impulser, donc dans notre cas ici, soit à retracer quand il y a besoin. Donc, bizarrement aussi, vous voyez, dans cette limite, dans cette zone de vente précédente. Donc rien n'est dû au hasard, tout est calculable, tout est mathématique, tout est psychologique aussi. Les coups de pression de la presse, c'est pas pour faire joli. Vous savez que les news, c'est très manipulé. C'est quand ça veut, où ça veut. Et donc, voilà. Faut juste être prêt. Faut juste savoir où sont les zones. Et après, attendre la news. Et après, agir. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça qu'en ce moment, il n'y a pas grand-chose. C'est juste que tout le monde est en vacances et qu'il n'y a pas beaucoup de news. Puis vous avez la Coupe du Monde, du coup, qui occupe pas mal aussi les news et qui, du coup, inonde un petit peu le reste. Donc faites attention aussi à ça. Suivez bien des sites, etc. Moi, je suis que l'économie, par exemple, ce qui m'aide juste à me focaliser sur les chiffres financiers dans le monde. Mais vous avez, après, à vous de chercher aussi, je sais pas, un tas d'informations, essayez de les corréler entre elles. Sinon, vous demandez des résumés ou des liens concaténés à ChatGPT. Voilà, parce que comme en ce moment il y a la Coupe du Monde, ça inonde pas mal d'infos.
des infos qui peuvent être utiles pour la finance, qui sont pas forcément mis en avant. Donc voilà. C'est assez... faut être assez smart là-dessus. Sinon, bah, juste prenez des vacances, hein. Pour une fois, généralement c'est juillet-décembre où les marchés sont très très calmes. Décembre, il n'y a vraiment personne. Voilà. Bah, je vous propose du coup qu'on aille sur les cryptos et puis après on se laisse là. N'oubliez pas de vous hydrater en ces temps. Je commence par les totaux, comme ça on voit s'il y a de l'argent sur le marché. Donc là on a 2,18 trilliards. Donc ça n'a pas bougé cette semaine. Pas de rentrée d'argent. Semaine dernière on avait gagné 6%, donc 138 milliards. Bon, on est toujours loin de nos 2 trilliards, ou même 4 quand on était vraiment à notre apogée. Donc voilà, l'argent a été divisé par 2 sur notre marché quand même. Ça à prendre en compte, c'est important de savoir où naviguent un petit peu les capitaux. Donc on a toujours un BTC, lui, qui est résilient, donc on a 58,89% de domination sur le marché. Donc bah, pareil, je le répète encore une fois, dans votre portefeuille crypto, bah, vous devez au moins avoir 58% dans du BTC. Si vous souhaitez vous exposer, après vous pouvez garder en cash évidemment, pour attendre les bons moments, les bons calls avant d'investir. Vous savez, ne pas investir, c'est aussi sauvegarder son capital. Okay, et être prêt, par contre, il faut être prêt pour la prochaine vague. Donc, pas tout le temps, c'est comme trader, il ne faut pas tout le temps trader. Il y a des jours off, il y a des jours où il n'y a pas besoin de s'exposer sur le marché. Plus vous allez commencer à faire de l'achat-revente, plus vous allez vous exposer sur le marché et plus vous allez risquer, plus vous êtes à haut risque sur votre capital et vous risquez de perdre bêtement de l'argent pour rien. Bon alors du coup on a les totaux 3, donc ça c'est pas grave, c'est bon. Donc je fais juste un tour sur le prix. Le prix a pas forcément bougé. On est toujours aussi négatif, donc en vue monthly, je le répète, on est sur une continuation baissière. Donc si vous voulez voir le retracement actuel est ici. C'est-à-dire que tant que je peux remonter jusqu'à mes 0,5 ici, donc à 70 265, et pourtant toujours être baissière. Ok. Donc c'est un peu comme ici, hein, sur le dernier retracement. Là je descends, je pouvais monter jusque là-haut à 93 000 et pour autant me faire rejeter et descendre. Les 0,5 vous montrent en fait la moitié de votre mouvement. Donc en gros la défense, la limite en fait entre les acheteurs et les vendeurs. Donc les vendeurs ont clairement la main. On va voir un petit peu le rebond ici. Donc on va garder ce petit Fibo. En tout cas, à Monthly, on est très très bearish. Objectif évidemment, c'est d'aller chercher les liquidités beaucoup plus basses qui sont en zone et qui nous attendent. Donc c'est les 52 530 et 49 050 qui elle est légèrement hors zone. Mais voilà, c'est donc jamais une liquidation de marché. Ça peut vite arriver. Ensuite, on va étudier donc la fin de ce mouvement. Là, on était sur prise de liquidité. D'ailleurs, je pourrais l'enlever. Donc voilà. Donc c'est en gros, soit on est en train de consolider gentiment ici, qui correspond du coup à tout ce support. Ok. Donc les anciens prix. Soit on casse tout et on vient chasser de la liquidité. Ça, on verra en fonction du marché. À l'instant T. Voilà, donc gardez bien en tête les 70 265. Donc si jamais en fait vous êtes en longue, bah sachez qu'au niveau des 70 265, alors ça peut se retourner avant, hein, mais voilà, dans toute cette zone, il peut y avoir un retournement baissier. Ce qui serait très logique, puisque du coup en monthly on est baissier et weekly pareil. Alors, là je suis en vue jour, donc comme vous pouvez le voir, ici on a chuté. Donc là on commençait à venir se stabiliser. On a rechuté encore par derrière. Donc ça c'est vraiment encore notre point bas. Là c'est notre point haut. On va voir début ouverture de marché demain. Si on arrive à fracasser. Comme je vous ai dit, on peut aller chercher un long. Salut Bim Bim. On peut aller chercher un long, mais
vous le voyez derrière ici, on a une zone où il y aura des vendeurs. Donc là-dedans, il va falloir TP si jamais vous êtes en longue. Ok. Pourquoi on pourrait être en longue? Parce que tout simplement en H4, ça j'avais déjà call, c'était à partir de mercredi, on était repassé boule. Mais là, ça stabilise un petit peu parce qu'on est le week-end. Mais voilà, gardez en tête cette zone là-haut, à partir des 67 476 jusqu'à 70 000. Ici, il va y avoir un retournement baissier. Voilà, ça c'est pour la vue court terme. Sinon, comme je vous ai dit, la vue quand est-ce que j'investis dans BTC pour mes enfants, en gros, c'est pas avant. Je vous ai dit, hein, c'est toujours en dessous des 60 000. Tant que vous n'êtes pas en dessous des 60 000, ça n'a aucun intérêt parce que vous êtes dans une zone morte et que on n'a pas de direction. Enfin, clairement, elle est toujours bearish, mais pour l'instant, on n'a pas vraiment de belles structures dynamiques et tout. Donc voilà, ça je cherche un peu. Ensuite, on avait Ether. Et puis voilà. Puis après, on terminera sur soi. À moins que ceux qui viennent de join, est-ce que vous avez des questions ou des actifs que vous souhaitez voir? Soit crypto ou les actions. Alors du coup, Ether, c'est limite là. Ouais. Ether, on est sur support. Tac. Alors support, bah pareil, de toute façon il a la même tête que BTC. On est full bearish. Vous voyez là, juste en weekly, si vous voulez repasser bullish, il faudra qu'on monte tout ça. Et ça c'est pas pour tout de suite. Il y a 35% à remonter. Salut. Ok, bah je viens de faire BTC. Pas grand chose. De toute manière, on est en juillet, hein, je répète. Mais moins vous en faites, mieux c'est. On reprendra, je pense, gentiment début août. Enfin, début août, du coup, je ferai le récap du mois. Comme ça, vous verrez que le mois de juillet est pas ouf. Et comme ça, on prépare mi-août. Et à partir de mi-août, là, ça va commencer à être intéressant. Alors, je pense plutôt côté action. Après, le marché crypto, il fait un peu ce qu'il veut quand il veut. Mais voilà. Principalement les grandes lignes pour dans votre calendrier. Donc, profitez de l'été. Profitez de ce mois de juillet. Et puis, on reprendra tranquillement mi-août, fin août. Voilà. Et après, ça sera un tout droit jusqu'à décembre. Et après, en décembre, repos. Bon, voilà, pas grand chose à dire en tout cas sur Ether. Il est sur support. On a l'impression que c'est défendu. Pareil, n'oubliez pas que vous évoluez sous ce Fibo ici. Donc on est toujours bearish. Mais je pense qu'on va vers une stabilisation quand même. Là, juste sur Ether, en fait, on va juste aller chercher ça. Il y aura une semaine où ça va englober. Et là, à ce moment-là, on aura notre début de range qui va commencer à se former. On n'oublie pas, hein, on est en sortie de cycle ici. Un cycle qui se veut quand même assez dangereux parce que bon, on est à la limite quand même de casser l'entièreté de ce cycle. Donc vous savez que quand on casse un cycle, bah c'est juste que en fait faut monter d'une TF et vous vous retrouvez dans l'autre cycle, le plus grand. Ok. Donc grosso modo, faudrait pas après dépasser et passer en dessous des 879. Ok. Donc pour l'instant, bah, vous voyez ici en vue monthly, clairement vous êtes encore dans une zone, voilà, où on attend une stabilisation des acheteurs, etc. Voilà, voilà. Bon, on n'a pas grand chose à raconter de plus sur les cryptos. Alors évidemment, moi je fais que les principales. Vous pouvez toujours aller voir les crypto bubbles là. Les crypto bubbles. Parce qu'il y a toujours de quoi faire. Vous voyez, là il y a QIE qui a fait 853%. QIE par exemple. On peut aller voir. Ah, QIE. Sur le Nex. Ouais, ok. Ok. Ouais, bon, ça va dépendre des cryptos. Mais grosso modo, il y en a toujours où vous pouvez aller chercher des rentas. Alors, faut juste évidemment les filtrer, etc. Faut regarder un petit peu, par exemple, donc là, je suis sur la semaine.
Ouais, c'est mieux la semaine parce que c'est plus court en termes de timing. Après, ça change en fait d'une semaine à l'autre. Mais grosso modo, regardez un peu les secteurs. Donc, vous en prenez un par exemple. Et vous allez voir directement sur cryptomarket.com là. CoinMarketCap, pardon. Et puis vous regardez grosso modo de quoi ça parle. Donc là, c'est la défi. Binance écosystème. Voilà. Quand vous en trouvez 2-3 qui sont à peu près du même secteur, dans ce cas-là, après, vous allez chercher directement le secteur sur cette plateforme, par exemple. Et puis vous avez la liste de vos cryptos. Et après, il n'y a plus qu'à regarder une à une chacune de ces cryptos et voir s'il y a du potentiel ou pas. Voilà, ça c'est la manière la plus complète pour avoir une liste de cryptos fiable. Sinon, bah, vous pouvez regarder par exemple des augmentations. Par exemple, on va prendre, je sais pas, Prom, si ça déconne pas trop. Voilà, pour regarder Prom, vous regardez pourquoi il aurait augmenté de X%. Donc là, on voit qu'il est très très bas. Et puis après, à vous d'analyser où est-ce qu'on se trouve. Est-ce qu'on est baissier, haussier, etc. Est-ce que vous voulez du coup prendre la continuité sur la semaine pro? Dans ce cas-là, il faut regarder en daily, H4 et tout, pour trouver vraiment l'entrée. Donc là, on voit que c'est en train de se reprendre. Est-ce que ça a cassé? Ouais, un petit peu. Donc là, on est clairement en phase haussière. Après, il n'y a plus qu'à rentrer dans des phases de retracement. Et après, là, on le voit très bien, mais on a tout ce prix ici qui n'a pas été visité. Donc, il y aura à un moment donné, peut-être un retournement aussi dans cette zone. Il faut faire attention. Voilà. Mais bon, après, ça relève de la pratique et de l'analyse technique. Donc, n'oubliez pas d'apprendre avant de vous lancer et de faire n'importe quoi, évidemment. On s'arrête là-dessus. Si c'est bon, ou si vous avez d'autres questions, de toute manière, bah, soit vous laissez un commentaire donc, sous la vidéo YouTube, si vous regardez en replay, soit, bah, de toute façon, mes élèves, on se voit jeudi prochain, soit, bah, vous gardez toutes vos questions pour le prochain live. Voilà. N'oubliez pas de... Alors, quand il n'y a rien à faire sur les marchés, bah, soit vous déconnectez des marchés, soit vous pouvez passer votre temps à backtester. Ok. Voir comment ça s'est passé, par exemple, fin juillet de l'année dernière, ou d'il y a 2 ans, ou d'il y a 3 ans. Ok, ça vous permet un peu d'avoir de l'expérience, on va dire, sur le terrain, et de vous préparer au mieux pour août, septembre, etc. etc. Voilà, il n'y a jamais rien à faire. Et il y a tellement de marchés différents que toujours des trucs pour s'occuper.